Salam alaikum les sœurs. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose dont on ne parle pas assez. Quelque chose qui se passe dans nos communautés. Le divorce. Pas juste le divorce en lui-même, mais ce qui se passe après. Ce regard, ce jugement, cette honte qu'on fait porter aux femmes. Et la question que beaucoup de femmes se posent, sans oser le dire à voix haute, qui je suis maintenant? Qui suis-je aujourd'hui sans ce mariage? C'est ce thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je m'appelle Djabi Idara, je suis thérapeute, fondatrice du cabinet Hasminissa. J'accompagne les femmes musulmanes divorcées à se reconstruire après une rupture douloureuse, une épreuve conjugale. Et je parle de ce sujet non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que femme qui l'a vécu. J'ai vécu 2 divorces avec des enfants. La communauté, le regard des autres et le long chemin pour se retrouver soi-même. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est à la fois l'expertise thérapeutique, mais une vérité que je connais moi-même intérieurement. Dans nos communautés d'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Gambie, et dans la diaspora en général, que ce soit au Canada, en Belgique ou en France, le divorce est encore souvent vécu comme une honte. Pas pour les 2 parties, mais pour la femme. On va lui demander ce qu'elle a fait. Pourquoi elle a échoué son mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lui dire qu'elle aurait dû munir, patienter, supporter. On va lui rappeler que le mariage, c'est sacré, que Allah n'aime pas le divorce. On va la regarder différemment dans les fêtes familiales, dans les réunions familiales. On va murmurer des mots derrière son dos. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que cette stigmatisation a un impact profond sur la santé psychologique de ces femmes. Ce que j'observe dans mon travail, quand j'en reçois des messages ou quand j'accueille une cliente, c'est que beaucoup de femmes arrivent non seulement avec la douleur du divorce et de la séparation, mais aussi avec une couche supplémentaire de honte, de regard extérieur, de stigmatisation, de la pression familiale et surtout la pression de la communauté à se remarier. Et cette honte-là, elle ne se loge pas que dans la tête, elle se loge aussi dans le corps. Elle change la façon dont cette femme marche, dont cette femme se perçoit, dont cette femme parle. Elle change la façon de vivre de cette personne. Elle se dit, je suis divorcée, comme si c'était une identité propre. Pas juste une épreuve sur un parcours, une étape, mais elle le prend comme une identité. Et c'est là que commence ce que j'appelle la crise identitaire du post-divorce. Qui suis-je maintenant? Dans notre culture, beaucoup de femmes ont été élevées avec l'idée que leur valeur est liée à leur rôle d'épouse. Depuis toute petite, on te prépare à être une épouse. On te prépare à savoir faire la vaisselle, nettoyer la maison, à être une bonne mère, une bonne épouse, à t'occuper des petits frères. Quelqu'un sur qui on doit compter. Mais on ne t'apprend pas à savoir qui tu es toi vraiment. Et il y a une question qui émerge souvent et c'est inconscient. Si je ne suis plus cette épouse, qui suis-je? C'est une question sincère et neuro-émotionnelle profonde. Parce que notre cerveau construit notre identité à travers les relations, à travers nos conditionnements, à travers les personnes ou l'entourage qui nous apportent de l'attention. À travers ces rôles de mère, d'épouse, à travers le regard de la communauté, de la famille et des personnes autour de moi, autour de vous, quand vous regardez dans le miroir, vous vous dites « mais qui je suis ?» À la sortie de ce divorce, le système nerveux panique. Et concrètement, une femme musulmane divorcée, qu'est-ce qu'elle aime? La femme, elle devrait se poser cette question. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que j'attends pour mon futur? Qu'est-ce que je veux pour moi et mes enfants? Et en plus, elle a du mal à être seule dans sa maison parce qu'elle peut avoir des crises d'angoisse, des émotions qui émergent.
Et elles cherchent vite à se remettre en couple pour retrouver cette identité de femme musulmane mariée, celle qu'on a créée depuis qu'elle est petite pour qu'elle puisse l'adopter en tant qu'adulte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réponse normale que votre système nerveux bug à un moment donné. Il a perdu ses repères, les repères qu'elle avait construits pendant toute sa vie et durant ce mariage-là. Et aujourd'hui, tu te retrouves divorcée. Qui je suis aujourd'hui? Ce que l'islam dit vraiment sur le cas du divorce, il y a quelque chose de très, très important qu'il faut retenir. Dans nos communautés, on utilise parfois la religion pour faire honte à la femme, lui dire que c'est pas une bonne musulmane. Elle aurait dû munir, elle aurait dû patienter, elle aurait dû rester. Est-ce que c'est une bonne musulmane? Allah n'aime pas le divorce, etc., etc. Comme si une femme qui divorce avait raté sa vie islamique. Mais ce n'est pas ce que dit l'islam. Le divorce est autorisé. Ton divorce est halal. Ce n'est pas recommandé, effectivement. Souvent, on dit que le trône d'Allah tremble quand quelqu'un divorce. Le prophète lui-même a divorcé. Il a épousé énormément de femmes qui ont aussi divorcé. Et il a continué son chemin de vie avec des femmes qui ont été éprouvées par l'épreuve du divorce. Et ton divorce peut être la situation qui va te rapprocher d'Allah. Ton divorce peut être le chemin à travers lequel tu vas t'élever un degré. Parce que quand tout s'effondre autour de toi, qu'est-ce qui reste? T'accrocher à Allah. Prier, faire plus d'invocations, faire des actes surrogatoires. Et là, Allah te purifie et t'élève un degré. Le divorce peut être, si on le traverse consciemment sur un chemin qui te rapproche vers Allah, ça peut ne pas être une punition. Ça peut être juste un appel. Allah qui te tire vers lui. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est une femme musulmane divorcée? Qu'est-ce qui peut t'aider aujourd'hui, toi, en tant que femme divorcée? Première chose, nomme ce que tu ressens. Nomme les émotions que tu ressens. Ils sont là, il faut les valider. Si tu as honte du regard extérieur. Si tu es triste, tu es triste. Si tu es en colère, tu es en colère. Nomme ces émotions, identifie-les pour pouvoir les libérer. Deuxièmement, il faut comprendre d'où vient cette honte. Est-ce qu'elle vient de moi? Est-ce elle vient d'au-dessus, des autres personnes? Ce n'est pas la même chose. Troisièmement, reconnecter à toi, ce que tu veux. Reconnecter, savoir exactement quelle identité tu as envie d'incarner aujourd'hui, indépendamment du mariage, indépendamment de la communauté. Savoir les valeurs qui sont importantes pour toi. Non pas les valeurs qui sont importantes pour être une bonne épouse, mais les valeurs qui sont importantes pour toi. Tes valeurs ne viennent pas d'un statut. Ils viennent de toi, au plus profond de toi. Allah t'a créé parce que tu es digne, tu es une perle. Tu es en mission ici-bas pour vivre et pour adorer Allah. Tu n'es pas juste un statut. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à t'isoler. Tu n'as pas à baisser la tête. Tu peux briller, avancer sur ton chemin. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui jusqu'au bout, c'est peut-être parce que ce sujet te parle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis cette honte. Tu vis ce divorce douloureux. Tu ne sais pas qui tu es à travers ce cadre du divorce. Et le divorce ne te définit pas. Il ne dit rien de ta valeur. Et il peut, si tu le traverses avec conscience, avec les bons outils, devenir le point de départ de ta renaissance profonde. Le point de départ pour illuminer ta vie. C'est exactement sur quoi je travaille avec les femmes que j'accompagne. Si tu veux aller plus loin, le lien est en description. Et si cette vidéo te parle, t'a touché, tu peux la partager. Et si cette vidéo t'a fait penser à une sœur, tu peux lui montrer. Il y a des femmes dans notre entourage qui en ont besoin. Il y a des femmes de notre entourage qui sont tristes et elles ont besoin de ce message. À très vite.